monde, je suis Marie-Laure de la chaîne YouTube Un monde de conteuse et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale activité pour les enfants de 0 à 3 ans et aujourd'hui nous allons parler de peinture. Donc vous allez voir que dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter des œuvres d'artistes ni quoi que ce soit, mais je vais plutôt vous présenter 5 techniques de peinture différentes à mettre en place avec votre enfant pour favoriser à la fois le développement de son imagination, de sa créativité, mais aussi et surtout de sa motricité fine. Donc c'est parti et j'attaque tout de suite avec la première activité qui sera la peinture propre. Donc la peinture propre, c'est à mon sens l'activité la plus rapide et la plus simple à mettre en place puisque pour cela vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Je vais d'abord vous présenter la façon dont moi j'anime un atelier peinture puisqu'effectivement je mets en place des ateliers parents-enfants hebdomadaires. Donc il m'arrive très souvent de présenter des ateliers peinture et donc je vais vous expliquer comment je fais, mais à la fin je vous présenterai également les différentes versions qu'il existe, notamment de la peinture propre. Donc pour cette technique c'est très simple, il suffit tout simplement de remplir une pochette plastique transparente avec un petit peu de peinture, puis de sceller le tout avec du scotch pour évidemment que la peinture ne sorte pas de la pochette. Et ensuite il faut fixer la pochette à hauteur d'enfant et si possible sur une surface vitrée. C'est très facile et très rapide à mettre en place puisqu'en fait l'enfant va utiliser son doigt ou une autre partie de son corps pour appuyer sur la pochette et donc déplacer la peinture et il peut même par exemple rouler dessus si jamais vous décrochez la pochette et que vous la mettez par terre. Donc en fait c'est très intéressant pour le développement de sa motricité fine puisqu'il va pouvoir utiliser ses doigts pour peindre à travers la pochette. L'avantage c'est que du coup c'est non salissant, d'où le terme de peinture propre et du coup c'est une activité que vous pouvez proposer parfaitement aux enfants, aux tout petits notamment, si vous avez peur que les enfants mettent la peinture à la bouche. Là ça sera pas le cas parce qu'elle ne va pas sortir de la pochette et en plus c'est vrai que c'est assez rapide à arrêter comme activité puisqu'il n'y a pas le temps de nettoyage comme il peut y avoir quand on fait de la peinture plus classique. Donc maintenant vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'il faut accrocher la peinture propre, en tout cas la pochette, à hauteur d'enfant et surtout sur une surface vitrée. Donc pour moi c'est tout simplement parce que c'est intéressant de varier un petit peu les positions des enfants pour les activités. Traditionnellement c'est vrai qu'on propose notamment tout ce qui est salissant, donc peinture sur une table avec un enfant qui est assis sur une chaise en face de la feuille. Là on est sur quelque chose de complètement différent, tout simplement parce que du coup ça va favoriser les déplacements dans l'espace. L'enfant sera libre à la fois de jouer sur cette activité, mais puisqu'il est debout, il peut aussi très facilement changer de jeu et aller par exemple jouer avec quelque chose qui se trouve à côté et revenir par la suite à cette activité. En tout cas, c'est ce qu'on appelle la motricité libre, c'est le fait que l'enfant puisse se déplacer comme il le souhaite sans avoir de contraintes. Après, le fait que je propose plutôt une activité sur une surface vitrée, c'est pour que la lumière puisse passer dans la pochette et ainsi quand l'enfant va tracer avec son doigt, les traits qu'il va faire vont être beaucoup plus visibles parce que la lumière passera à travers la pochette, alors que si vous le mettez sur une table et une surface du coup qui n'est pas vitrée, là, l'enfant verra moins les gestes qu'il fait sur la pochette. Et dans ce cas-là, il suffit juste de frotter un petit peu sur la peinture pour que tout disparaisse et pour qu'on puisse recommencer à l'infini à dessiner dans la pochette. Donc l'autre variante qu'il existe et que moi je pratique beaucoup moins, c'est tout simplement le fait de mettre une feuille en fait dans la pochette plastique avant de mettre la peinture. Ce qui fait qu'en fait l'enfant quand il va appliquer ses doigts sur la pochette, au lieu de voir par transparence sur une baie vitrée du coup les gestes qu'il fait, en fait il va tout simplement dispatcher un petit peu la peinture sur une feuille. Et là c'est une activité qui peut plaire aux parents qui ont envie d'avoir un souvenir du coup de l'activité de leur enfant, puisqu'après vous avez juste à enlever la feuille et vous avez une œuvre d'art réalisée par votre enfant qu'il suffira juste de laisser sécher. Donc ça c'est à vous de voir. Soit votre objectif c'est plus une activité qui va durer dans le long terme en la laissant accrocher et peut-être qu'il y a d'autres objectifs parce qu'au final la lumière va passer à travers et l'enfant pourra dessiner, effacer et recommencer à l'infini. Soit votre objectif c'est d'avoir peut-être un objet fini que vous pourrez utiliser pour décorer le salon ou envoyer à un de vos proches et dans ce cas-là il faut mettre une feuille à l'intérieur. Ensuite, pour rester sur la peinture un petit peu créative comme ça, nous avons la peinture pour le bain. Donc la peinture pour le bain, c'est très facile à mettre en place également, c'est très rapide à fabriquer parce que cette fois nous n'allons pas avoir besoin de peinture déjà faite, mais il va falloir la faire nous-mêmes. Donc il existe plein de recettes sur internet. Moi je vous en ai trouvé une qui est très simple je trouve. Elle vient du site Le Pays des Merveilles. Pour faire du coup de la peinture pour le bain, il suffit de mélanger une demi-tasse de gel douche avec une demi-tasse de maïzena, de bien touiller et de faire un petit mélange. Après vous le dispatchez du coup dans un bac à glaçons et dans ce bac à glaçons vous allez mettre dans chaque petit compartiment quelques gouttes de colorant alimentaire.
Encore une fois, on touille, on touille, on touille. Et là, vous allez avoir de la peinture faite maison. Là, l'idée, c'est de leur proposer de la peinture qu'ils vont pouvoir utiliser pour badigeonner, par exemple, sur la baignoire, dans la cabine de douche. Alors, sachez que la recette que je vous ai donnée part très facilement puisqu'elle est composée de gel douche, de maïzena et d'un tout petit peu de colorant alimentaire. Donc, juste un jet d'eau et tout part, ne vous inquiétez pas. Votre enfant et votre salle de bain seront tout aussi propres qu'au début. C'est aussi une activité qui va favoriser l'autonomie de votre enfant puisqu'en fait, il pourra utiliser la peinture pour se badigeonner le corps avec. Et petit à petit, il pourra ainsi comprendre qu'il peut se laver lui-même. Donc d'abord peut-être avec de la peinture, parce que c'est plus rigolo, il y a des couleurs différentes. Puis au fur et à mesure, vous pourrez lui proposer du gel douche, sans forcément de colorant. Et alors là, l'enfant pourra se laver lui-même. En tout cas, c'est toujours une activité qui est très intéressante en termes de créativité, de motricité fine. Et en plus, c'est un temps de jeu qui peut être vraiment exploité. Et c'est surtout une activité que je trouve très originale. Ensuite, la troisième activité que je vous propose, c'est de la peinture debout, tout simplement avec une table qui va être retournée et entourée de cellophane. Donc ça peut vous paraître un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est une activité que les enfants aiment beaucoup faire, tout simplement déjà parce que être debout, comme je le disais précédemment, ça favorise la motricité libre de l'enfant. Il sait qu'il peut se déplacer comme il le souhaite, donc c'est beaucoup plus agréable pour l'enfant. Aussi parce que du coup on a un support qui est complètement différent. Là ça va pas être une feuille blanche, ça va pas être une pochette plastique, mais ça va être du cellophane. Et le cellophane c'est transparent, donc peindre sur une matière transparente c'est super intéressant parce qu'on voit ce qui se passe de l'autre côté. Et ça change complètement de ce qu'on peut faire traditionnellement. Et en plus c'est assez facile à mettre en place du moment que vous avez des meubles qui sont quand même adaptés. Donc pour ça vous pouvez utiliser par exemple soit des tables à hauteur d'enfant. Si vous n'avez pas ça, pensez aux tables basses. Moi je sais que la table basse que j'ai dans mon salon fait parfaitement l'affaire. Il suffit de la retourner, on enroule de cellophane et évidemment on protège bien toute la table pour pas qu'on ait de mauvaises surprises. Mais du coup on a une activité qui est vraiment à hauteur d'enfant puisque la table basse c'est à peu près leur hauteur. Et du coup les enfants vont pouvoir vraiment s'amuser et en plus vont pouvoir peindre ce que j'appelle en 3D, c'est-à-dire sur tous les côtés de la table et pas seulement sur une seule face. Quatrième activité, c'est le body painting au sol. Alors là, on arrête les activités qui sont peu salissantes, puisque pour le coup, ça va l'être. Mais de temps en temps, faire une activité salissante quand vous avez le temps, quand vous avez l'espace, c'est aussi très intéressant. Cette activité, moi, je vous propose de mettre tout simplement au sol une grande bâche. On va quand même protéger un maximum le sol. Par-dessus, vous pouvez soit mettre une grande fresque en papier, si vous avez des grands rouleaux de papier, ou tout simplement coller des feuilles A4 les unes à côté des autres. C'est aussi largement possible. Ensuite, vous mettez des petits points de peinture un petit peu partout. Donc, vous pouvez mettre soit sur des assiettes, soit vous mettez directement la peinture sur les bords de cette grande fresque que vous aurez créée. Et ensuite, il vous suffit juste de laisser votre enfant en couche. Du coup, évidemment, le déshabille pour qu'il puisse vraiment explorer toutes les sensations avec tout son corps. Donc, que ça passe de sa tête, évidemment, jusqu'aux pieds. C'est le principe du body painting. Et alors là, c'est parti pour l'exploration. Et je pense que là, cette activité va durer très longtemps puisque toutes les activités body painting que j'ai mis en place, les enfants ont adoré. Et en plus de ça, c'est quand même super fun de se rouler dans la peinture. En tant qu'adulte, c'est un petit peu plus compliqué à faire maintenant, mais franchement, j'aurais adoré le faire quand j'étais petite. Donc n'hésitez pas à mettre en place cette activité. La cinquième activité que je vous propose, c'est une activité beaucoup plus traditionnelle puisqu'elle va se dérouler, Donc la cinquième activité que je vous propose est beaucoup plus traditionnelle puisqu'elle peut se dérouler assis sur une chaise face à une table et sur une feuille blanche. Mais là où il va y avoir une grande particularité et ce qui fait que les enfants adorent cette activité, c'est qu'on ne va pas utiliser de pinceau. On va utiliser tous les autres objets qui nous est possible, sauf les pinceaux. Donc la seule chose qu'on va laisser à disposition des enfants, c'est des pinces à linge. Donc les pinces à linge, moi je prends celles qui sont en bois, parce que du coup elles vont plus facilement tenir dans la peinture que celles qui sont en plastique. La peinture va glisser dessus, c'est moins rigolo. Donc en fait le principe c'est qu'avec les pinces à linge, l'enfant va déjà devoir ouvrir les pinces. Donc ça fait déjà travailler la motricité fine, parce que c'est pas évident d'ouvrir une pince à linge. Et avec la pince à linge, il va attraper plein de petits objets qui vont compléter son pinceau. C'est-à-dire que la pince à linge plus l'objet attrapé servira de pinceau. Et il y aura donc autant de pinceaux que de petits objets que l'enfant pourra attraper. Donc pour vous donner un exemple, moi ce que je propose sur cette activité-là, c'est du coton. Donc je mets vraiment des petits morceaux de coton que l'enfant va attraper avec la pince à linge, tremper dans la peinture et ainsi dessiner sur sa feuille. Je mets aussi en place des bouchons, puisque du coup les bouchons c'est rigolo, c'est beaucoup plus compliqué à attraper puisque c'est moins grossier et que les bords sont très fins. Mais en même temps on peut faire rouler le bouchon dans la peinture.
Je mets aussi en place des morceaux d'éponge, donc c'est des grosses éponges que je coupe en plein de petits morceaux et l'enfant va soit pouvoir attraper du côté qui gratte, soit du côté mou et ainsi du coup le rendu sera complètement différent d'un morceau d'éponge à une autre. Et on peut aussi partir sur plein d'autres objets de la maison que vous avez chez vous, des petits objets qui sont plus ou moins faciles à attraper et qui surtout donneront un rendu complètement différent sur la feuille. Parce qu'en fait l'idée c'est de ne pas utiliser de pinceau. Pourquoi? Parce qu'en fait le pinceau déjà c'est pas forcément facile à attraper. En fonction du développement de votre enfant, si vous achetez des pinceaux traditionnels qui sont fins et longs, c'est pas pratique à attraper. Donc en plus il faut acheter des pinceaux à chaque fois adaptés à l'âge de l'enfant. Donc ça aussi du coup, ça crée des dépenses évidemment. Et en plus de ça, le seul trait que ça fait c'est un trait uniforme sur la feuille. On peut faire ce qu'on veut, des points ou autres. Finalement, le rendu sera toujours le même, ça sera une traînée uniforme. Alors que si on attrape plein de petits objets différents, que ce soit un bouchon, du coton, une éponge par exemple, les rendus, les tracés sur la feuille seront complètement différents avec chaque objet. Donc en termes de rendu, en termes de motricité fine, puisqu'il faut à chaque fois attraper des objets qui sont plus ou moins facilement attrapables, on va dire. En termes de tout ça, c'est très intéressant pour les enfants. Mais en même temps, ça se rapproche d'une activité peinture traditionnelle. Donc, il n'y a pas besoin de nettoyer par terre, il n'y a pas besoin de sortir du cellophane, de retourner les meubles, de créer des pochettes. On est vraiment sur quelque chose qui se rapproche de ce qu'on propose d'habitude. Mais la seule différence, c'est vraiment d'utiliser des objets de récupération, des objets de la maison pour avoir une expérience qui est à chaque fois différente pour l'enfant. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces techniques de peinture vous auront plu. N'hésitez pas à combiner toutes les techniques que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà expérimenté certaines de ces techniques ou si vous en avez d'autres. Et dans ce cas-là, c'est très important de me le mettre en commentaire. Comme ça, les personnes qui seront intéressées par cette vidéo pourront voir aussi vos propositions d'activités en commentaire. Aussi, avant de conclure cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur mon blog, sur mon compte Instagram, sur la page Facebook de mon blog. Bref, il y a plein de réseaux sur lesquels je suis active et sur lesquels je propose plein de contenus différents. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En barre d'infos, tout est noté. Je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et je vous dis merci, à bientôt.